j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le mercredi 13 septembre 2023 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ça peut aller, mais c'est vrai que je suis encore un petit peu inquiète pour mon petit Thibou. Comme je vous l'ai dit dans l'espace communauté, il est hospitalisé en ce moment. Mais son état s'améliore un petit peu. Donc je croise les doigts et je vous donne des nouvelles dans l'espace communauté. Donc on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors nous avons le commandant Ashtar qui vous invite à passer à l'action. Donc ici on a un appel à l'action. Il vous dit soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Alors, dans cette énergie, on a la couleur bleue qui est reliée aux émotions, à tout ce que vous ressentez en vous. Donc, on voit aussi qu'il va y avoir une certaine fluidité au niveau émotionnel, mais on vous invite aussi à mettre en place de nouvelles actions, à mettre en place de nouvelles choses, peut-être aussi à vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est le message qui est présent. Alors, on va faire le tirage avec le Lenormand. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Alors, à la coupe, nous avons la carte du serpent et nous avons la carte du bouquet. Alors ici, on vous parle d'un cadeau empoisonné. Donc, on vous invite à être prudent. S'il y a quelqu'un qui va vous offrir quelque chose, il peut y avoir des choses cachées derrière ce cadeau, derrière cette offre. Mais ça peut aussi vous indiquer une transformation qui va arriver, qui va vous apporter du bonheur, de la joie. En tout cas, le bouquet ici représente des récompenses qui vont arriver à vous, des récompenses de vos guides, de l'univers, mais ça peut aussi être comme quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous permettre d'avancer. Alors, on va voir les messages. Donc, je vais faire un tirage en 13 cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais placer les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Et au dos du jeu, nous avons la carte de l'encre, nous avons le serpent et nous avons l'enfant. Donc ici, on vous parle d'un renouveau, on nous parle d'une nouvelle énergie qui va arriver dans votre vie. On voit que vous êtes dans une phase de transformation, dans une phase de changement et on vous indique que vous allez pouvoir retrouver la stabilité. Mais ça peut être aussi un désir que vous avez de vous libérer d'une situation, de certains blocages qui peuvent être présents, voire peut-être de ralentissements que vous traversez. On nous indique en tout cas qu'il y a une situation qui va pouvoir s'ancrer. En tout cas, vous allez retrouver la stabilité. Alors, en première énergie, nous avons la carte des étoiles. Donc, la carte des étoiles, c'est une carte d'espoir. C'est une carte qui vous indique ici que vos rêves, vos souhaits vont pouvoir se concrétiser. Mais aussi, cette carte représente une situation qui va être beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisante. Ça peut être vraiment le fait de suivre votre bonne étoile, d'avoir espoir dans vos projets et de pouvoir vraiment réaliser ce qui vous tient à cœur. L'étoile, c'est aussi la protection de l'univers, c'est aussi des messages à travers le ciel, des messages que vous allez recevoir. Alors, nous avons aussi la carte du chien. Alors ici, on nous parle de sérénité dans une relation amicale. Ça peut être aussi une personne qui vous soutient. Ça peut être un ami, une personne de votre entourage. En tout cas, ça représente une personne avec qui vous allez pouvoir vous confier. Ça représente aussi une personne qui est à l'écoute, qui est présente pour vous. Mais on voit aussi avec le chien beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Nous avons aussi le renard. Alors ici, on voit que vous êtes prudent. On voit que vous analysez, vous observez les choses avant de vous lancer dans un nouveau projet. Donc ça nous indique quand même une certaine méfiance qui peut être présente. Mais le renard, c'est aussi relié à votre vie professionnelle. Donc ça peut être un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être quelque chose que vous souhaitez concrétiser dans votre carrière. Nous avons aussi les oiseaux. Donc ici, on peut nous parler d'un entretien pour vous au niveau professionnel. Ça peut être des discussions que vous allez avoir qui sont reliées à votre carrière. On voit aussi un face-à-face avec une personne. On voit que vous allez pouvoir discuter, échanger. En tout cas, c'est une conversation importante qui va arriver pour cette journée.
Nous avons la carte de l'arbre, donc ici on nous indique un retour à la stabilité. On voit avec l'arbre que vous allez vous sentir ancré, vous allez pouvoir vous connecter vraiment à votre environnement de vie. Mais aussi cela nous indique que vous avez envie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies et de pouvoir vraiment vous ressourcer intérieurement. Ça peut être aussi des informations que vous allez recevoir concernant quelque chose de karmique, concernant peut-être quelque chose qui revient dans votre vie. Nous avons le trèfle, donc ici on vous parle d'une chance, on vous parle d'une opportunité qui va se présenter à vous. Le trèfle, ça peut être aussi un gain inattendu. En tout cas, il va y avoir un coup de pouce du destin qui va arriver pour vous. Nous avons aussi la faux, donc ici on voit quelque chose de très rapide, donc on vous invite à ne pas laisser passer votre chance. Ça peut être aussi le fait que vous allez pouvoir quitter une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Ça peut être aussi des récoltes qui vont arriver pour vous. En tout cas, avec la faux, vous allez vous affirmer, vous allez prendre de nouvelles décisions et récolter de nouvelles énergies. Nous avons aussi la carte de la maison. Donc ça peut être le fait de quitter un lieu de vie pour emménager dans un nouveau lieu de vie. On a en tout cas un retour à la stabilité. Avec la carte de la maison, on voit aussi que vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, vraiment de retrouver une stabilité. Mais c'est aussi relié à votre foyer, aux personnes avec qui vous vivez. Ça peut être vraiment un ancrage important qui va arriver dans votre vie. Nous avons aussi le soleil, donc on vous parle de bonheur, on vous parle de joie. Vraiment ici, on voit que vous êtes guidé pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. On peut nous parler aussi d'une réponse positive que vous allez recevoir. Mais le soleil, c'est aussi de l'épanouissement, de la joie qui arrive dans votre vie. Nous avons la cigogne. Alors ici, on peut vous parler d'un déménagement, d'un grand changement de vie. La carte de la cigogne, c'est toujours un changement bénéfique. Ça nous indique vraiment une progression dans vos projets, un désir aussi de faire bouger les choses. On voit aussi avec la cigogne qu'il y a peut-être un désir pour vous de voyager, d'explorer une nouvelle voie, d'explorer un nouveau chemin. Nous avons aussi le livre, donc vous allez approfondir certaines choses, vous allez pouvoir y voir plus clair. Ça peut être aussi un secret qui va vous être révélé de la part d'une personne. On voit une information importante qui va vous être adressée. Nous avons aussi la carte des chemins, donc on voit qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Il est question de prendre une décision concernant une formation, un apprentissage, mais aussi concernant quelque chose que l'on va vous révéler. Et nous avons la carte des souris. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous stresse un petit peu actuellement, peut-être un petit peu de nervosité, des inquiétudes qui peuvent être présentes. Ça peut être des inquiétudes qui sont reliées à une décision que vous souhaitez prendre. Donc dans ce qui ressort ici, on voit vraiment quelque chose qui vous guide. On voit que vous suivez votre bonne étoile. On vous parle de révélations qui concernent votre foyer, peut-être en lien avec votre lieu de vie. On voit aussi un retour à la stabilité. On nous indique vraiment une relation qui va pouvoir s'ancrer, beaucoup de complicité, beaucoup de partage. On voit des décisions importantes qui vont apporter du bonheur, de la joie. On vous parle d'une opportunité qui est certainement reliée à votre carrière. Donc ça peut être quelque chose de soudain qui va se présenter à vous. On nous indique qu'il y a un petit peu de stress parce qu'il peut y avoir justement des changements qui sont en train de se mettre en place et ça bouleverse le cours des choses. On voit que vous allez récolter le fruit de vos efforts et il y a des communications qui vont arriver. Mais c'est aussi un retour à la communication avec une personne. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc, quels sont les messages pour vous ? Alors, à la coupe, nous avons le 10 de trèfle et le 10 de pique. Alors ici, on vous parle d'une rentrée d'argent qui va arriver plus rapidement que prévu. On voit que vous allez récolter de nouvelles choses, vous allez être récompensé pour vos efforts. Le 10 de pique peut nous indiquer qu'il y a une situation un petit peu mystérieuse qui est peut-être reliée à votre vie matérielle, concernant aussi quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Mais avec le 10 de pique, on voit que vous réfléchissez énormément, votre mental est aussi très présent. Alors, je vais faire le tirage.
et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons l'As de trèfle, la Dame de carreau et la Dame de trèfle. Alors, ça peut nous parler de rivalité concernant une réussite qui va arriver vers vous. En tout cas, l'As de trèfle vous parle de triomphe, vous parle de victoire dans vos projets. On voit que cela vous concerne si vous êtes une femme, ou ça peut être aussi en lien avec la femme la plus proche de vous. Mais on a vraiment une récolte importante qui arrive. Alors, nous avons le Roi de trèfle, nous avons le 10 de pique, le valet de carreau, le 10 de trèfle, le valet de cœur, nous avons le 7 de cœur, le roi de pique, la dame de cœur et le 7 de carreau. Ici, on a la coupe qui est ressortie, donc quelque chose de rapide qui concerne vos finances. On a un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, je ressens un projet qui est un projet en commun que vous avez avec une personne. Ça peut être en lien avec une personne qui est très dynamique, une personne peut-être aussi d'origine étrangère, mais ça nous indique vraiment un renouveau dans votre vie, dans tout ce que vous vivez actuellement. On nous parle aussi d'un fils ou en tout cas d'un jeune homme qui ressort, qui est très présent dans votre vie. Ça peut être un fils, ça peut être un frère, un ami, mais on a une énergie assez jeune, assez dynamique. Et pour cette personne, on voit quelque chose de nouveau, on voit une nouvelle énergie qui arrive. Les choses sont en train de bouger plus rapidement que prévu. On nous indique aussi peut-être que cette personne se sent contrariée ou c'est comme s'il y avait des inquiétudes qui étaient présentes. Mais on voit une récolte ici, on voit de l'abondance qui arrive pour cette personne. Nous avons aussi le roi de trèfle qui peut vous représenter si vous êtes un homme et ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit ici une personne qui a peut-être un projet en lien avec ses finances. On voit une personne aussi qui va retrouver la stabilité au niveau matériel. On nous indique aussi que vous allez avoir des réponses concernant une procédure, concernant des démarches que vous avez entreprises. Le roi de pique, ça peut représenter un avocat, un juge, un médecin. C'est une personne compétente qui va pouvoir vous aider dans un projet. On voit aussi ici une personne qui ressort. Alors, ça peut être une sœur, ça peut être également une amie, une confidente. Et on voit peut-être des inquiétudes, des doutes qui sont présents. Mais on a quand même le renouveau. Avec le 7 de cœur, on a une nouvelle énergie qui va arriver. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Alors, quelles sont les énergies ? Ah, nous avons l'eau, donc ici on peut nous parler d'un déplacement. On voit aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité que vous ressentez en vous. Alors nous avons la réussite et nous avons l'élévation, donc vous avancez dans vos projets. On vous parle d'une ascension, on vous parle d'une progression. On a de très belles cartes, on vous parle de réussite et d'élévation. Donc aussi avec le soleil, on voit que vous allez ressentir beaucoup d'épanouissement en vous. Vous allez pouvoir vraiment retrouver le bonheur, retrouver la joie. La réussite représente aussi un grand succès, des récompenses qui vont arriver à vous. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, nous avons la famille, nous avons la nativité et l'intelligence. Ici, on peut vous indiquer quelque chose qui va vous être révélé, qui est en lien avec votre famille, votre entourage. On nous parle aussi d'un nouveau projet que vous allez pouvoir concrétiser, qui peut être relié également à votre famille. Mais on voit que vous allez approfondir certaines choses, on voit que vous allez pouvoir vous lancer dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet. Alors, nous avons la carte de l'argent, nous avons la grâce, nous avons la carte des entreprises, les pénates, la découverte et la carte des plaisirs. On voit ici que vous récoltez le fruit de vos efforts. On vous parle aussi d'une rentrée d'argent. Et on voit aussi que vous allez approfondir certaines choses. La découverte, ça peut être le fait d'observer, de prendre du recul sur tout ce que vous vivez actuellement. On vous parle aussi d'un projet au niveau professionnel qui va pouvoir se réaliser, se concrétiser. C'est un projet aussi qui peut être relié à votre vie spirituelle. C'est comme si vous vous sentiez guidé pour accomplir votre mission. Et c'est vraiment en lien avec votre carrière.
Avec la carte des plaisirs, on vous parle de joie, on vous parle vraiment du fait que vous allez retrouver beaucoup de bonheur en vous, vous allez vous sentir épanoui. Et on voit avec l'argent ici des récoltes importantes. Vraiment ici, c'est une carte qui vous parle d'abondance, c'est une carte qui vous indique que vos efforts vont être récompensés. Donc, on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser l'améthyste Love Oracle et on verra aussi les petits messages avec les petits cœurs que je trouve magnifiques. Donc, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Hop. Alors, à la coupe, nous avons fondé une famille et nous avons le succès. Alors ici, ça peut être le fait justement de construire votre foyer, de réaliser un projet en commun avec la personne de votre cœur. On vous dit que tous les espoirs sont permis, vous allez pouvoir vous sentir épanoui dans votre relation amoureuse, mais aussi de manière générale, quelle que soit votre situation amoureuse, on vous parle de succès, on vous parle d'épanouissement. Ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer avec laquelle vous allez construire, avec laquelle vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons encore le soleil. Donc ici, on voit vraiment beaucoup d'épanouissement. Je vais y arriver. Au niveau sentimental, en tout cas, vous allez retrouver du bonheur et de la joie. Alors, nous avons la carte de la guérison. Nous avons la carte de la pause, l'événement rapide, la rivalité, les schémas répétitifs, la réconciliation, le coup de foudre, la magie et nous avons le traumatisme d'humiliation. On vous parle de guérison. Quelle que soit votre situation amoureuse, vous allez ressentir un soulagement en vous. On voit également que vous êtes en train de réfléchir, de faire le point. Ça peut être un temps de pause dans une relation, mais ça peut représenter aussi comme si le temps s'arrête et vous vous retrouvez avec vous-même, vous retrouvez un équilibre intérieur. On voit aussi que les choses sont en train de bouger, d'avancer plus rapidement que prévu. Il y a eu peut-être beaucoup de schémas répétitifs, des choses qui sont revenues de manière cyclique dans votre vie amoureuse. Mais on voit vraiment des choses qui vont s'apaiser, qui vont pouvoir être libérées. On vous parle aussi d'une réconciliation. Vous allez faire la paix avec une personne. C'est quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre, une vraie révélation. Et on vous parle aussi d'une relation où il y a énormément de passion, une forte connexion qui est présente. Il va y avoir aussi une libération au niveau émotionnel. On voit que vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. Alors, on va voir les messages de ces petits cœurs. Donc, quels sont les messages qui vous sont destinés ? Alors ici, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Alors ici, on vous dit que chaque expérience que vous vivez au niveau sentimental vous permet vraiment d'avancer, vous permet vraiment d'y voir plus clair. Et on vous indique aussi qu'il y a des décisions que vous allez prendre qui vont être bénéfiques dans votre vie amoureuse. Nous avons aussi le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc on vous invite à laisser le temps faire les choses. On voit aussi que le temps guérit, le temps apaise. Donc on voit que les choses vont pouvoir avancer plus sereinement. Et nous avons aussi union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc ici on a un message magnifique qui vous parle d'une relation très puissante que vous avez ou d'une relation sacrée que vous attirez à vous. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Donc je vais reprendre les cartes et on va voir les messages de nos chers breloques. Alors, hop.
Alors nous avons le papillon, nous avons le train. Alors ça peut représenter un départ, ça peut représenter aussi le train. Ce que je voulais dire plutôt, c'est un déplacement peut-être en train, un déplacement important qui va arriver pour vous. Et on vous parle aussi d'une transformation, d'une renaissance que vous allez ressentir. Concernant votre foyer, nous avons la lettre T. Donc ça peut être les initiales d'une personne avec qui vous vivez. Et nous avons aussi l'oiseau. Donc on voit un message, on voit une information que vous allez recevoir. Nous avons aussi la lune qui déborde un petit peu. Donc ça peut être beaucoup d'intuitions qui vont être présentes, qui sont reliées à votre foyer, aux personnes avec qui vous vivez. Concernant un voyage, nous avons le rhinocéros. Donc c'est peut-être un déplacement qui est relié à un événement que vous avez traversé dans le passé. Ça peut être un endroit dans lequel vous vous sentez connecté, un endroit aussi qui est relié à une vie antérieure. Au niveau amical, nous avons le serpent. Donc ici, on vous parle d'une transformation dans une relation amicale, de changements importants qui vont pouvoir se concrétiser. Au niveau sentimental, nous avons la lettre F. Donc on voit aussi une fin de cycle, une transformation. Nous avons aussi l'abeille. Donc on voit beaucoup d'efforts que vous fournissez au niveau amoureux. On a aussi un désir d'indépendance, un désir de mettre en place de nouveaux projets. Et on vous parle aussi d'une personne très protectrice, d'une personne qui est présente pour vous. Dans votre moi intérieur, nous avons l'éléphant qui vous parle de chance et de prospérité. Nous avons aussi le soleil, donc on voit une réalisation, on voit un accomplissement. Au niveau familial, nous avons le signe du bélier et nous avons aussi l'ours. Donc ici, on voit une personne qui vous protège, une personne qui vous guide. Ça peut être aussi une personne qui a un fort caractère. Au niveau professionnel, nous avons les your dreams, donc on vous invite à réaliser un rêve, un souhait que vous avez. Il y a peut-être un petit peu de stress par rapport justement à quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Au niveau financier, on voit que vous êtes à l'écoute, on voit que vous recevez des informations importantes, on vous parle d'épanouissement, on vous parle de rêve également. Et nous avons un engagement qui va pouvoir se concrétiser. On voit que par rapport à cet engagement, vous allez avoir de fortes intuitions qui vont être présentes. Et au niveau général, nous avons l'éléphant qui vous parle de chance, qui vous parle d'abondance. Et nous avons aussi le soleil. Donc on voit vraiment une réalisation qui va arriver pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, je vais prendre juste un petit message du petit oracle de l'étoile bleue. Donc, je vous en ai fait une présentation sur mon Instagram. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram si vous le souhaitez. Donc, c'est une création de Julia Sarik. Et donc, on va piocher un petit message. Nous avons pour aujourd'hui, toi, de ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Donc les amis, on vous invite à vous aimer tel que vous êtes, à vous apporter de l'amour, à faire confiance dans vos projets, dans votre potentiel. Et vous allez pouvoir choisir un message. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle du messager. Donc vous avez le choix entre la pierre de lune ou l'améthyste. Donc ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez également plein d'articles bien-être, lithothérapie. Donc j'espère que vous trouverez votre bonheur. Alors, quel est le message qui vous est destiné? Et on a les deux messages qui sont ressortis, donc c'est parfait. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message pour vous. Alors, on va commencer par le message de la pierre de lune. Donc, la pierre de lune, c'est une pierre de féminité. C'est une pierre qui va développer les intuitions et la clairvoyance. Le message pour vous, c'est prêter attention au messager. Alors, c'est la carte qui porte le numéro 16. Donc, qu'est-ce que vous dit cette carte? On vous dit, il est facile d'ignorer les messages et les signes qu'ils vous montrent, surtout quand ils apportent un message que vous ne désirez pas entendre. Mais il n'est plus temps d'ignorer les messagers. Ne laissez pas votre peur du changement ou de l'inconfort étouffer leur voix. Il est temps pour vous d'arrêter de procrastiner, de voir et d'écouter leur vérité et de faire le nécessaire. Prêtez attention aux messagers
pour la sagesse qu'il offre, née de votre intuition et de votre besoin. Donc on vous invite à ne plus ignorer les signes, à recevoir les messages qui sont importants pour vous. Et on va voir aussi le message de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress et les angoisses. Et c'est une pierre aussi qui permet d'avoir des rêves lucides. Le message pour vous, c'est intégrer l'esprit qui porte le numéro 8. Donc, le message de cette carte, on vous dit, vous êtes un être spirituel dans une vie physique. Intégrez l'esprit dans votre voyage et réaffirmez votre connexion avec le divin. Envolez-vous vers les cieux, mais pensez à regarder vers le bas afin de voir que le divin existe dans le monde magique, naturel, au-dessus de vous, au-dessous de vous. L'esprit réside à l'intérieur de tout, dans tout ce que vous voyez et connaissez, tout ce que vous ne voyez pas et qui est inconnu. Tout ce qui est créateur et destructeur, le beau et le laid naissent du divin. Donc ici, on vous invite vraiment à renforcer votre connexion avec l'univers, avec vos guides. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.